Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Imaginez un instant, vous marchez dans un couloir sombre, où les murs semblent respirer l'histoire. Des torches fixées à la pierre diffusent une lueur faible. Le silence est si épais que vous entendez presque vos propres battements de cœur. Et soudain, au détour de ce couloir, une porte massive apparaît, faite de bois ancien, renforcée de barres de fer rouillées. Sur cette porte, des symboles gravés, presque effacés par le temps, mais qui semblent murmurer encore un avertissement. Ne l'ouvrez pas avant l'heure. Derrière cette porte, d'après certaines traditions, se trouverait un manuscrit que l'on appelle le livre interdit du temps. Pas un livre comme les autres, pas un simple recueil d'histoires ou de lois, mais un texte dont le contenu bouleverserait à jamais la vision de l'humanité. Un livre que certains savants auraient caché volontairement, de peur que son secret ne détruise l'équilibre fragile entre le visible et l'invisible. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il contient des vérités sur l'avenir, des révélations interdites et, surtout, des signes liés à l'arrivée de l'imam al-Mahdi. Depuis toujours, les civilisations ont parlé de textes mystérieux. Les Grecs évoquaient des rouleaux cachés, les Égyptiens gravèrent des prophéties dans les temples, et dans les traditions bibliques comme coraniques, il est souvent fait mention de livres cachés, de savoirs réservés à certains prophètes ou initiés. Mais ce livre-là, ce livre interdit, semble différent. Il ne se contente pas de parler du passé. Il ne se limite pas à décrire ce que nous connaissons déjà. Il parle de ce qui n'est pas encore arrivé. Certains disent qu'il fut écrit par des sages inspirés, peut-être même des compagnons de prophètes. D'autres affirment qu'il ne s'agit pas d'un livre matériel, mais d'un texte spirituel, une mémoire éternelle que seuls quelques élus pouvaient lire. Mais tous s'accordent sur une chose, son contenu est trop dangereux pour être révélé au grand jour. Imaginez la panique si l'humanité savait précisément quand et comment la fin des temps allait arriver. Imaginez le chaos si chaque homme connaissait l'heure exacte de l'épreuve, la chute des civilisations et l'apparition du Sauveur. Le destin ne serait plus supporté avec patience, mais avec peur ou folie. Voilà pourquoi, selon la légende, ce manuscrit aurait été interdit, scellé, dissimulé. Et pourtant, à travers les siècles, des fragments de ce savoir auraient circulé. Des rumeurs dans les monastères, des récits murmurés dans les souks, des symboles gravés sur les murs des sanctuaires. Certains disent même que des parties du livre ont été brûlées, mais que la mémoire de son contenu reste gravée dans la conscience de ceux qui cherchent la vérité. Dans certaines histoires, on raconte que ce livre ne peut être ouvert qu'au moment choisi par Allah, lorsque les étoiles alignées dans le ciel formeront un signe clair de la fin des temps. Les étoiles, toujours elles, des millions de lumières dans le ciel, comme des lettres d'un livre cosmique. Et si les cieux étaient eux-mêmes un livre, une écriture divine que nous ne savons pas lire? Le livre interdit du temps aurait contenu une correspondance entre les mouvements des étoiles et les événements terrestres. Les guerres, les révolutions, les catastrophes, mais aussi la naissance des grands guides spirituels. Et au centre de tout cela, un nom revenait, entouré de lumière et de mystère, Al-Mahdi. Pourquoi lui? Parce qu'il est celui qui doit rétablir la justice dans un monde brisé, celui dont l'apparition a été annoncée par le prophète Muhammad, et que de nombreux savants considèrent comme l'un des plus grands signes de la fin des temps. Mais le plus troublant, c'est que ce livre, d'après certains récits, ne se contente pas de dire qu'il viendra. Il indiquerait quand, où et sous quel signe il apparaîtra. Voilà le secret le plus redouté, non pas le fait de savoir que le Mahdi viendra, mais le fait de savoir précisément le moment choisi par Allah. C'est pour cela, dit-on, que les érudits l'ont interdit. Ce n'était pas un mensonge, mais une protection, car certains auraient pu manipuler cette connaissance, créer de faux sauveurs, ou tromper les foules en se déclarant Mahdi avant l'heure. Mais si ce livre n'a jamais disparu complètement, s'il est encore caché quelque part, prêt à être découvert, qu'arriverait-il à l'humanité s'il venait à être ouvert aujourd'hui? Fermez les yeux une seconde. Imaginez qu'entre vos mains se trouve ce manuscrit. Vous l'ouvrez, et les premières pages révèlent un calendrier, des dates, des signes célestes, des événements historiques parfaitement décrits. Chaque ligne semble résonner avec une vérité indiscutable, et au fil des pages,
vous réalisez que ce livre raconte non seulement l'histoire de l'humanité, mais aussi votre propre histoire, vos propres choix, vos propres épreuves. Quelle serait votre réaction? Garderiez-vous le secret? Ou crieriez-vous la vérité au monde entier, au risque de tout bouleverser? L'étrangeté de ce récit ne réside pas seulement dans la légende du manuscrit, elle réside aussi dans une autre question, plus dérangeante encore. Et si ce livre n'était pas matériel? Et si, en réalité, il se trouvait déjà en nous, inscrit dans nos cœurs, dans nos âmes, comme une empreinte laissée par Allah? Le mystère du livre interdit du temps n'est donc pas seulement une question d'archéologie ou de manuscrits disparus. C'est une question de destin. Sommes-nous déjà en train de suivre ces pages, sans même nous en rendre compte? Et si, au moment où nous cherchons à le trouver, ce livre était déjà en train de nous lire, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, salam à vous, chers auditeurs. Ce que vous allez entendre aujourd'hui ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà écouté. Imaginez un livre ancien, caché derrière des siècles de silence, un livre que seuls quelques érudits ont effleuré du regard, et qui, selon certains, contiendrait les véritables prophéties de la fin des temps. Un livre mystérieux, écrit non seulement avec de l'encre et du papier, mais peut-être avec la lumière des étoiles elles-mêmes. Depuis toujours, l'humanité cherche à connaître son destin. Les pharaons d'Égypte gravaient leurs visions sur les murs des temples, les prêtres de Babylone scrutaient les mouvements des astres, et les prophètes de la Bible annonçaient un avenir marqué par la venue d'un guide, d'un sauveur. Et dans la tradition islamique, ce guide ultime a un nom, l'imam al-Mahdi. Mais ce qui trouble les chercheurs, c'est la manière dont ces prophéties se rejoignent. Dans le livre de Daniel, par exemple, il est question d'un roi qui viendra à la fin des temps pour restaurer la justice. Dans l'Apocalypse de Jean, des signes célestes annoncent la venue d'un Messie. Et dans le Coran, Allah jure par les étoiles, les constellations et les cycles du temps, rappelant que rien dans le ciel n'est laissé au hasard. Alors, et si tout cela faisait partie d'un seul et même code? Certains pensent que ce code est rassemblé dans un livre caché, que certains appellent le livre des étoiles. Imaginez-le, chaque page serait une carte du ciel, chaque mot une constellation, chaque phrase une équation reliant les planètes aux grands événements de l'histoire humaine. Les savants anciens en auraient eu des fragments, mais jamais la totalité. Les rabbins y voyaient des correspondances avec les fêtes sacrées. Les mages perses calculaient les cycles de Vénus, et les soufis y lisèrent des symboles voilés. Mais personne n'a jamais osé assembler le puzzle complet. Ce livre ne parlerait pas seulement du passé ou du présent, il annoncerait l'avenir. Il décrirait, avec une précision effrayante, le moment où les ténèbres recouvriraient à la terre, et le moment où une lumière surgirait, guidant les croyants égarés. Cette lumière, selon la tradition, serait celle de l'imam al-Mahdi. Mais pourquoi ce mystère? Pourquoi cacher de telles prophéties? Peut-être parce que la vérité est trop puissante. Si l'humanité connaissait à l'avance le calendrier exact des signes de la fin, elle se précipiterait vers l'impatience, le désespoir, ou même la manipulation. Car là où il y a une attente, il y a toujours des imposteurs. Et de faux sauveurs se lèveraient pour tromper les foules. C'est pour cela que ce livre reste dissimulé, protégé par le voile du temps. Et pourtant, certains fragments semblent avoir traversé les siècles. Des traditions islamiques rapportent qu'avant l'apparition de l'imam, il y aura des signes dans le ciel, un cri entendu dans toutes les langues, une grande étoile flamboyante, des éclipses inhabituelles au même mois de Ramadan. Les astronomes modernes diraient que ce sont des supernovas, des alignements planétaires ou peut-être des événements cosmiques rares. Mais dans la foi, ces phénomènes ne sont pas de simples hasards, ce sont des lettres envoyées par Dieu, des avertissements gravés dans la voûte céleste. Imaginez une nuit noire, sans lune. Tout semble silencieux. Soudain, une étoile explose dans le ciel, plus brillante que 1000 soleils, visible même en plein jour. Les scientifiques parleraient de supernova. Mais pour ceux qui connaissent le livre, ce serait le signe que le temps est arrivé, que le guide s'apprête à sortir de l'ombre. Il y a un parallèle troublant entre la science et la révélation. Einstein disait que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Les savants musulmans comme Al-Biruni ou Ibn Sina disaient eux aussi que les cieux obéissent à des lois divines immuables. Alors pourquoi ne pas imaginer que ce langage céleste est justement ce que décrit ce livre?
un langage que seuls ceux qui ont la foi et la science réunies peuvent comprendre. Dans la Torah, certains maîtres du Talmud parlaient d'un conte des années menant au temps du Messie. Dans la Bible, Jésus annonce que des signes apparaîtront dans le soleil, la lune et les étoiles avant le jugement dernier. Et dans le Coran, le prophète Muhammad a transmis que des bouleversements célestes précéderont la fin. Est-ce une coïncidence, ou bien une trame invisible reliant toutes les traditions à une seule vérité, celle du retour de la justice sur terre? Alors, chers auditeurs, demandez-vous, ce livre existe-t-il réellement dans une bibliothèque cachée? Est-il scellé dans une grotte oubliée, attendant d'être découvert par celui qui en aura la clé? Ou bien ce livre n'est-il autre que le ciel lui-même, ouvert devant nos yeux chaque nuit, mais illisible pour ceux qui n'ont pas appris son alphabet d'étoiles? Une chose est certaine, l'humanité a toujours senti que son destin n'était pas un hasard. Chaque prophétie, chaque texte sacré, chaque vision de mystique semble indiquer une vérité plus grande que nous-mêmes. Et cette vérité pourrait être que l'univers tout entier n'est qu'un immense livre, et que nous sommes à la veille de tourner sa dernière page. Alors, et si ce livre n'était pas seulement une métaphore? Et si quelqu'un, quelque part, possédait vraiment ces pages reliées, ce calendrier caché? Peut-être est-il entre les mains de ceux qui savent, mais qui attendent le moment fixé par Dieu pour le révéler. Peut-être que nous vivons déjà dans la période annoncée, et que les étoiles, une à une, s'alignent pour écrire le mot final. Mais souvenez-vous de ceci. Peut-être que ce livre n'est rien d'autre que le véritable calendrier secret de l'humanité. Et si c'est vrai, alors l'heure approche plus vite que nous ne l'imaginons. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Salam à vous, chers auditeurs. Si jusqu'à présent nous avons exploré le livre comme une réalité mystérieuse reliée aux prophéties et aux signes célestes, il est temps maintenant d'entrer dans un domaine encore plus profond, un domaine où les mots eux-mêmes deviennent des voiles, celui des mystiques et des soufis. Depuis des siècles, les maîtres spirituels affirment que le temps tel que nous le connaissons n'est qu'une illusion. Le passé, le présent et le futur, disent-ils, ne sont pas des réalités séparées, mais des miroirs d'une seule et même vérité. Ibn Arabi, le grand maître andalou, écrivait que chaque instant est un reflet de l'éternité. Pour lui, ce que nous appelons hier ou demain n'existe pas vraiment. Il n'y a qu'un seul souffle divin qui se répand à travers l'univers. Alors, quand on parle du livre du temps, les mystiques ne le voient pas comme un manuscrit relié de pages, caché dans une grotte ou enfermé dans un coffre. Ils disent que ce livre est un miroir spirituel, un miroir dans lequel l'homme, s'il apprend à regarder avec le cœur et non avec les yeux, peut entrevoir les mystères du temps. Pour les soufis, le temps est une épreuve. Chaque seconde qui passe est une question posée par Allah. Que fais-tu de cet instant qui t'a été confié? Vas-tu l'utiliser pour ton ego, pour ton orgueil, pour tes désirs, ou bien pour la vérité, pour la justice, pour la lumière? Dans cette vision, l'imam al-Mahdi représente plus qu'un homme ou un futur guide. Il est le symbole de la lumière qui brise l'illusion du temps, la preuve que derrière l'attente, derrière les siècles d'épreuves, se cache un seul instant éternel, celui du retour à Dieu. Certains érudits soufis disent que si Allah a voilé certaines connaissances, ce n'est pas par manque de clarté, mais par pure sagesse. Car si tout était dévoilé, l'homme perdrait la valeur du choix. Imaginez si nous connaissions le jour exact, l'heure précise de la fin des temps, ou même de notre propre mort. Ne deviendrions-nous pas prisonniers de cette certitude, paralysés par l'attente ou écrasés par la peur? C'est pour cela que le livre, disent-ils, ne se lit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Dans les cercles soufis, on raconte parfois des histoires étranges, comme celle d'un maître qui, en méditant sous le ciel étoilé, aurait perçu dans la lumière d'une étoile une vision du futur. Il aurait vu des foules errant dans l'obscurité, puis soudain une lumière surgir, les guidant comme un phare dans la nuit. Quand ses disciples lui demandèrent ce que cela signifiait, il répondit « C'est le signe de celui qui viendra à la fin des temps. Mais souvenez-vous, la lumière n'est pas dans le ciel, elle est dans vos cœurs. Si vos cœurs restent voilés, même 1000 étoiles ne suffiront pas à vous guider. » Ces récits nous rappellent une vérité profonde. L'homme cherche souvent à lire le destin dans les astres, dans les chiffres, dans les prophéties. Mais le véritable livre est déjà en lui. Le Coran lui-même dit
nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que ceci est la vérité. Sourate 41-53. Peut-être que le livre du temps n'est rien d'autre que ce double miroir, le ciel au-dessus de nous et le cœur en nous. Mais les mystiques vont encore plus loin. Pour eux, l'imam al-Mahdi n'est pas seulement une figure historique ou future, il est aussi une réalité intemporelle. Certains disent que son esprit, son hakika, existe déjà au-delà du temps, qu'il est une lumière qui traverse les siècles et qui se manifestera au moment choisi par Allah. C'est pourquoi il répète, celui qui veut rencontrer l'imam, qu'il purifie son cœur, car peut-être que le Mahdi est déjà là, mais invisible aux yeux impurs. Cette idée est vertigineuse. Et si le livre n'était pas gardé sur terre, comme un manuscrit ancien, mais dans un lieu invisible aux yeux humains? Et si ce lieu n'était ni une bibliothèque ni une grotte, mais une dimension spirituelle, accessible seulement à ceux qui franchissent les limites de l'ego? Les soufis parlent souvent de l'Alam al-Ghaib, le monde de l'invisible, où résident les secrets que les yeux physiques ne peuvent pas saisir. Là-bas, disent-ils, se trouvent les clés des prophéties, les réponses aux énigmes, et peut-être même le livre du temps lui-même. Imaginez un instant. Un livre de lumière, suspendu dans un monde que nos sens ordinaires ne peuvent atteindre. Chaque mot y serait vivant, chaque lettre une étoile, chaque page un univers. Et ce livre attend, silencieux, que vienne celui qui pourra le lire, celui qui en a été choisi par Allah, l'imam al-Mahdi. Mais alors, une question se pose. Pourquoi Allah nous laisse-t-il dans cette attente, dans ce mystère? Les savants disent que c'est pour éprouver nos cœurs, car la foi n'est pas une certitude absolue, mais un voyage. Allah cache certaines connaissances, non pas pour nous punir, mais pour nous élever. L'homme qui cherche sincèrement, même sans tout savoir, se rapproche de la vérité plus que celui qui possède toute la science, mais dont le cœur est fermé. Et si le livre du temps n'était pas destiné à être trouvé par des mains humaines, mais seulement à être ouvert au moment où le Mahdi apparaîtra? Dans ce cas, chaque prophétie, chaque signe, chaque étoile qui brille dans le ciel n'est qu'une page arrachée de ce livre, envoyée comme un rappel à l'humanité. La vraie question est donc, sommes-nous prêts? Si le livre s'ouvrait demain, si les secrets se dévoilaient soudain, que ferions-nous? Serions-nous émerveillés et reconnaissants ou bien effrayés et aveuglés? Chers auditeurs, peut-être que le livre est déjà ouvert. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'attendre un manuscrit venu d'ailleurs, mais d'oser regarder dans le miroir de notre âme. Car c'est là que se cache le temps véritable. Pas dans les horloges, pas dans les calculs, mais dans ce souffle intérieur qui relie l'homme à son Créateur. Et souvenez-vous de cette dernière question. Et si ce livre était gardé non pas sur terre, mais dans un lieu invisible aux yeux humains? Depuis le début de ce voyage, nous avons suivi les signes mystérieux du livre du temps. Nous avons exploré ses échos dans les Écritures, ses interprétations mystiques, et les secrets que les traditions disent être gardés par Allah lui-même. Mais voici venue l'heure de la conclusion. Une conclusion qui n'en est pas une, car elle ouvre peut-être la porte au plus grand suspense de toute l'histoire. Le premier message que laisse entrevoir ce livre est clair. L'homme est faible face à son orgueil. Depuis Adam, l'humanité répète la même erreur, vouloir atteindre ce qui lui est interdit, comme si la seule limite posée par Dieu devenait une provocation. Dans le jardin d'Éden, le fruit défendu n'était pas seulement une nourriture, il était le symbole de cette soif éternelle de l'homme de posséder le savoir absolu. Aujourd'hui encore, cette soif demeure, et le livre du temps en devient l'illustration la plus frappante. Mais pourquoi ce savoir reste-t-il caché? Pourquoi Allah interdit-il aux hommes d'y accéder? La réponse se trouve peut-être dans la nature même du savoir. Car la connaissance n'est jamais neutre. Elle éclaire ou elle brûle, elle construit ou elle détruit. Entre les mains d'un cœur pur, elle devient lumière. Mais entre les mains d'un homme dominé par la fierté et la cupidité, elle devient poison. Et c'est ainsi que certains secrets sont voilés, non pour nous priver, mais pour nous protéger. Imaginez un enfant qui réclame une arme avant de savoir marcher. Lui donner ce qu'il demande serait une folie. De même, révéler à l'humanité le mystère du temps, des cycles de l'univers, et du moment précis de la fin serait la condamner. Car l'homme, pressé, orgueilleux, manipulerait ce savoir pour son profit, pour sa domination.
Allah, dans sa sagesse infinie, a préféré le garder jusqu'au jour où un guide digne et pur serait envoyé pour le révéler, l'imam al-Mahdi. Ce qui nous conduit au deuxième grand message du livre, l'attente. Dans toutes les traditions, attendre l'imam al-Mahdi est une école spirituelle. Attendre, c'est apprendre la patience, c'est apprendre à ne pas se précipiter, à accepter que certaines vérités ne viennent qu'en leur temps. Le croyant sincère vit dans cette tension. Il désire ardemment la révélation, mais il accepte de se purifier d'abord, de se préparer intérieurement pour l'accueillir. Les savants disent que l'attente du Mahdi n'est pas une inactivité, c'est un état de veille. C'est garder la lampe allumée dans la nuit, même quand tout semble perdu, car quand le Mahdi viendra, ceux qui auront gardé cette lumière reconnaîtront la vérité, et ceux qui l'auront éteinte se perdront dans l'ombre. Le troisième message du livre est encore plus subtil. Il nous enseigne que le temps n'appartient pas à l'homme. Nous passons nos vies à compter les heures, à calculer les dates, à craindre le futur ou à regretter le passé. Mais en vérité, le temps est une illusion. Allah l'a créé comme un test, un voile entre nous et l'éternité. Ceux qui s'attachent trop au temps deviennent prisonniers de l'angoisse et de la peur. Ceux qui voient au-delà comprennent que ce n'est qu'un chemin vers la lumière. Ainsi, le livre du temps n'est pas seulement un manuscrit mystérieux caché dans les cieux. Il est un miroir qui nous renvoie cette question. Que faisons-nous du temps qui nous est donné? Cherchons-nous à l'utiliser pour accumuler l'orgueil ou pour purifier notre âme? Car au fond, peut-être que le secret de ce livre n'est pas ce qu'il contient, mais ce qu'il révèle de nous-mêmes. Mais alors, demanderez-vous, pourquoi attendre le Mahdi? Pourquoi ce livre ne peut-il pas être ouvert avant? La réponse, chers auditeurs, est bouleversante, parce que le monde n'est pas encore prêt. Tant que l'humanité reste dominée par la cupidité, la guerre et la haine, ce savoir serait un désastre. Mais le jour viendra où les ténèbres atteindront leur paroxysme, où les hommes eux-mêmes réclameront un sauveur, un guide. Et ce jour-là, le livre s'ouvrira comme une réponse divine, une lumière qui déchire l'obscurité. Imaginez ce moment. Le monde en chaos, les nations au bord de l'effondrement, la vérité dissimulée sous des couches de mensonges. Et soudain, un homme, porteur de la lumière, apparaît. Son visage est inconnu, mais son message résonne dans toutes les âmes pures. Et avec lui, le livre du temps. Non pas comme un objet poussiéreux sorti d'un coffre, mais comme une vérité vivante, qui se déploie devant les yeux de tous. Les prophéties oubliées s'éclairent, les mystères s'ouvrent, et le monde comprend enfin le plan divin. Mais peut-être faisons-nous une erreur en cherchant toujours ce livre à l'extérieur. Peut-être n'est-il pas dans une bibliothèque céleste, ni dans une grotte cachée. Peut-être que le plus grand secret est déjà en nous. Les soufis disent « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur ». Et si le livre interdit du temps n'était rien d'autre que la mémoire intérieure de l'humanité, une mémoire effacée, voilée, mais qui réapparaîtra quand l'imam al-Mahdi viendra réveiller nos cœurs. Ce serait alors la révélation la plus bouleversante. Le livre n'est pas écrit en lettres d'encre, mais en lettres de lumière gravées dans notre âme. Chaque page est une expérience humaine, chaque ligne une prière oubliée, chaque chapitre une épreuve traversée par l'humanité. Et ce livre, en vérité, nous l'avons toujours porté. Mais voilà le suspense final. Car si ce livre est en nous, qui pourra l'ouvrir? Avons-nous la clé? Ou faut-il attendre celui qui en a reçu le pouvoir de Dieu, celui qui viendra au moment exact choisi par Allah? Et si, chers auditeurs, le véritable livre interdit du temps n'était pas fait d'encre et de papier, mais écrit à l'intérieur du cœur de l'humanité, attendant le Mahdi pour être lu?